Alléluia. Quelqu'un est content d'être là ce matin. Si tu es content d'être là ce matin, on va acclamer fortement Dieu. J'ai demandé qu'on acclame vraiment le Seigneur. Est-ce qu'on peut créer cette atmosphère de joie? Est-ce qu'on peut créer cette atmosphère de gloire dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous acclamons royalement celui qui a créé les cieux et la terre. Il a donné la force ce matin. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. La Bible dit lorsqu'il entrait en Jérusalem, il était en train de pousser le cri de joie. Seigneur, nous te bénissons. Nous laissons ce moment de la parole entre tes mains. Sois le Dieu qui va commencer, qui va continuer, qui va achever avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je remercie encore Dieu pour cette grâce et cette opportunité de m'élever, me tenir au-devant de nous ce matin. C'est une grâce que plusieurs n'ont pas trouvée. Le Seigneur nous a donné cette grâce. Bénis Dieu aussi pour ta présence. Il y a beaucoup qui ont peut-être voulu être là mais qui ne sont pas là. Et je suis en train de croire que tu fais partie de la sélection de Dieu pour ce matin. Je disais, tu fais partie de la sélection de Dieu pour ce matin. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, durant ce mois de juillet, on est en train de parler d'un thème. On l'a certainement vu sur des réseaux sociaux. Et nous allons le commencer déjà ce dimanche. Simplement introduire. L'ange de l'église, on va aller un peu plus en profondeur pour voir ce que Dieu nous a vraiment réservé. Rapidement, on va lire quelques portions des Écritures. Je suis dans Luc chapitre 19 versets 41 à 44. Luc chapitre 19 verset 41 à 44. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Il est écrit: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qu'il t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. On peut reprendre nos places. Alors nous sommes en train de parler de la visitation divine. La visitation divine. Rapidement, j'aimerais nous dire ce que c'est que la visitation divine. La visitation divine n'est rien d'autre que l'intervention de Dieu à l'égard de l'homme en jugement ou en grâce. C'est-à-dire que la visitation, c'est l'intervention de Dieu à l'égard de l'homme en jugement ou en grâce. Je vais rapidement préciser, Dieu ne visite pas seulement pour bénir. Dieu visite aussi pour juger. Lorsqu'on parle de la visitation, n'allez pas vite en besogne pour dire que Dieu va me bénir.
Parce qu'il est possible que Dieu vous visite mais en jugement. Lorsque vous lisez dans Jérémie 50 le verset 18, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Dans d'autres versions, il dit: voici comment je vais visiter le roi de Babylone. Par ceci, nous comprenons que Dieu ne visite pas seulement en grâce, mais il peut aussi visiter en jugement. Et de l'autre côté, Dieu visite aussi en grâce. Luc chapitre 1er verset 78. Il est écrit: grâce aux entrailles de la miséricorde. La miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ici, nous sommes en train de parler de la visitation, mais en grâce. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Et cette visitation amène toujours quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous que Dieu vient vous voir. Il ne peut pas venir le main vide. Même si apparemment il peut avoir le main vide, il y a certainement quelque chose qui va. Et dans l'histoire que nous avons lue, Jésus entre en Jérusalem. Ce jour-là, Jésus devait être honoré comme roi. Mais lorsque Jésus entre en Jérusalem, la Bible dit que Jésus pleura sur Jérusalem. Et Jésus dit: toi au moins tu connaissais. Alléluia. Amen. Le jour de ta visitation. Voilà maintenant le malheur va venir. Le malheur va venir parce que Jérusalem n'avait pas connu le jour de sa visitation. Alléluia. Amen. Rater sa visitation, c'est comme ouvrir une porte au jugement. Et Jésus a pleuré 2 fois dans la Bible. La Bible nous parle de Jésus qui pleure dans le livre de Jean chapitre 11 le verset 35. La Bible dit: devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Jésus versa de larmes. Mais le mot qu'on utilise en grec pour dire pleura veut dire verser les larmes. C'est différent de pleura qu'on a utilisé pour Marthe et les autres. Ce qui est aussi différent du verbe pleurer qu'on a utilisé pour Pierre après avoir régné Jésus. Lorsque Pierre était en train de pleurer, le mot grec utilisé c'est claro, qui veut dire clairer audiblement avec la voix hausse. Lorsqu'on dit Jésus pleura devant le tombeau de Lazare, le mot utilisé c'est pleurer doucement. Ça veut dire verser seulement de larmes sans que personne n'entende que vous êtes en train de pleurer. Mais lorsque vous venez dans Luc chapitre 19 le verset 41, il est écrit que Jésus pleure sur Jérusalem. Et bizarrement ici on utilise le même pleura que Pierre a pleuré. Quelqu'un me suit? Comme pour dire, Jésus a pleuré audiblement pour que ceux qui étaient autour de lui pouvaient entendre qu'il était en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est devant un mort. Il pleure en silence. Mais le jour où il se présente devant plusieurs vivants, il
pleure à haute voix. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est devant le tombeau de Lazare. Il ne crie pas en pleurant. Mais lorsqu'il vient devant Jérusalem, là il n'y a pas de mort vivant. Mais Jésus pleure audiblement. Jésus est face à Marie et Marthe. Il est face à la foi mais qui est mal compris. Parce que Jésus dit à une sœur, à Lazare, ton frère va ressusciter. Et je sais au dernier jour il ressuscitera. Sinon tu ne comprends pas. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que la foi était mal comprise. Jésus n'a pas beaucoup pleuré. Mais lorsqu'il est devant Jérusalem, il n'est pas devant la foi mal comprise. Jésus est devant l'absence totale de foi. Jésus est devant l'incrédulité. Il pleure à haute voix. Jésus pleure à haute voix. Et les pharisiens étaient en train de douter pour dire qu'il n'était pas le roi. Il demandait même aux gens de se taire. Et Jésus leur dit une chose: si ces gens se taisent, même le Pierre vont louer le Seigneur. Comme pour dire, la louange sera louange avec ou sans vous. Et une autre leçon, si les pierres peuvent louer, c'est que les pharisiens ont un cœur plus dur que les pierres. Alléluia. Jésus pleure. Il ne pleure pas parce qu'il a vu Jérusalem en ruine, mais il pleure parce que Jérusalem ne connaît pas. Jérusalem ne connaît pas le jour de sa visitation. Bien aimé, il n'y a pas plus dangereux que de ne pas connaître le jour de sa visitation. C'est pire que la mort de Lazare. Il justifie cette manière de pleurer de Jésus. C'est comme si Jésus préférait encore la mort que de ne pas connaître le jour de sa visitation. Israël, Jérusalem ne pouvait pas voir que c'était son temps. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'est plus dangereux que de ne pas connaître son temps. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: connais ton temps? Parce que c'est lui qui connaît son temps. Profitez de ce temps. Celui qui ne connaît pas son temps passera à côté des choses merveilleuses que Dieu avait arrangées. Jérusalem était frappé par l'aveuglement. Il ne pouvait pas voir de choses que Dieu, dans sa souveraineté, avait réservé pour lui dans ce jour-là. Ce matin, j'avais envie de prier avec quelqu'un pour demander à Dieu de nous permettre de voir. De voir, de ne pas être aveugle. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, votre chèque commence par votre aveuglement. Ne pas savoir que Jésus doit entrer. Le diable cherche à vous aveugler afin de ne pas comprendre ce qui va se passer. Or, c'est exactement votre temps. Mais le diable vous aveugle afin de ne pas voir ce qui doit se passer. Écoutez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Élie le sacrificateur. Élie avait des enfants. Il se comportait mal dans le temple. Mais la Bible
dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 2, que Élie ne pouvait plus bien voir. Ses yeux étaient fixes. Il sait que ses enfants agissaient mal. L'aveuglement ne lui permettait pas d'aller pour arrêter ce mal. L'échec de son ministère a commencé là. Et Dieu, ce jour-là, s'est décidé, à cause de l'aveuglement de la sacrificature, d'envoyer le prophète. Alléluia. Amen. C'est le passage de la sacrificature au prophétique. Parce que pour la première fois, Dieu va établir un prophète qu'on appelle Samuel. L'échec de la sacrificature a été attesté par l'aveuglement. Dieu passe de la sacrificature au prophétique. Parce que Dieu sait une chose. La sacrificature, c'est ça. C'est-à-dire à un moment donné, ils vont vieillir. Ils vont la vue. Seulement, si j'établis le prophète, même s'ils vieillissent, ils sont capables de continuer à voir. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a une différence entre l'aveuglement d'Isaac et l'aveuglement d'Achija. On peut lui tromper. On peut amener Jacob et tromper Isaac. Parce que Isaac pensait qu'il est en train de devenir Esaü. L'aveuglement ne permet pas de voir. Ce n'est pas Esaü, mais c'est Jacob. Mais lorsqu'on va chez Achija, il dit qu'il avait déjà vu. Dieu était fixe. Il ne pouvait plus voir. La femme de Jéroboam s'est exilée. Et Dieu parla à Achija. La femme de Jéroboam est en train de. Il va lui dire ça. Lorsque la femme de Jéroboam est entrée, Achija ne voyait pas. À cause de l'onction prophétique, il a chargé d'annoncer des choses dures. Prie pour quelqu'un ce matin. Dieu ouvre tes yeux spirituels. Même quand tes yeux physiques vont s'éteindre, Dieu te permet de voir. La difficulté c'est quoi? Le jour où Dieu va te vivre, le ciel ne sera pas rouge, le ciel ne sera pas jaune, toujours comme ça. Le spirituel, capable de comprendre. Même s'il a la même grâce, le même soleil, il n'y a pas la même visitation. Ouvre tes yeux. Tu as raté l'occasion de me donner un bon amen. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts mais les yeux spirituels fermés. Emmaüs, avec le Messie, ils sont en train de raconter au Messie sa propre histoire. Parce qu'ils ne savent pas. C'est lui qui est à côté. C'est exactement lui qui vous parle. Que Dieu vous enlève dans l'aveuglement spirituel. Que Dieu vous ouvre les yeux afin de comprendre le temps de votre visitation. Un jour, 1 Samuel 11, le verset 1er, il y a rien qu'on appelle Nakash l'Ammonite. Il voulait combattre contre Israël. Et Israël, tellement qu'il n'était pas prêt au combat, Israël demande à ses peuples de trouver un accord.
Mais écoutez ce que Nakash Lamonite a dit. Si vous voulez qu'on se mette d'accord, on va tous vous crever l'œil droit. Ça veut dire diminuer votre capacité de voir. Alléluia. Le diable cherche à toucher les parties intéressantes. Toucher les yeux, l'œil et la lampe du corps. Et le diable sait, s'il touche les yeux, reste perdu. De la même manière qu'ils ont agi pour Samson, ils ont cherché à tuer ses yeux afin qu'il ne voie pas, afin qu'il ne voie plus rien. Jusqu'au roi Sédécias, à cause de la désobéissance, Dieu a frappé d'aveuglement. L'aveuglement peut aussi être un jugement de Dieu. Que Dieu vous frappe, mais il vous frappe en vous aveuglant. À celui qui a les yeux fermés, à celui qui a les yeux fermés, les portes de la vie sont aussi fermées. Laodicée. De la fin. Apocalypse chapitre 3, verset 17. La Bible dit une chose qui m'a intéressé. Parce que tu dis je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Laodicée a une caractéristique, c'est que Laodicée est aveugle. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'église du temps de la fin est menacée par l'aveuglement. Et en tant qu'église du temps de la fin, nous sommes appelés à prier Dieu afin que nos yeux soient gardés ouverts. Dieu dit de Laodicée, tu penses que tu as tout. Voilà comment les hommes se trompent. Vous pensez que vous avez tout. Or l'orgueil que vous avez est en train de vous cacher la vue. De fois que vous avez plus d'argent, perdez de vue que Dieu est toujours Dieu. Parce que les richesses que Dieu donne à des églises aujourd'hui, fait oublier aux hommes de Dieu que Dieu est resté Dieu et que les yeux doivent rester ouverts. Et Dieu dit à Laodicée, achetez le collier afin que tes yeux s'ouvrent, afin que tu voies de nouveau. Oh mon Dieu, j'aime Jésus. Un jour il est en train de guérir un aveugle. Il a utilisé la boue ce jour-là. Il a fait beaucoup de formules pour guérir les aveugles. Et il y a un aveugle qui a vu en 2 temps. Cet aveugle ne voyait pas. La deuxième chose, l'aveugle a commencé à voir, mais il voyait les hommes comme des arbres. Et la troisième chose, l'aveugle a vu distinctement. C'est-à-dire qu'il a commencé à voir exactement. Bien aimé, Jésus ne s'est pas arrêté à lui faire voir les arbres. Jésus a permis qu'il arrive à voir les hommes. Écoutez, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des hommes que vous verrez, ce seront des hommes appelés à vous emmener quelque part. Voilà pourquoi Dieu va emmener votre guérison dans la totalité. Pas pour que vous continuiez à voir les arbres, mais pour que vous voyez les hommes. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout passera par un homme. Et que Dieu ouvre vos yeux pour que vous voyez les hommes. Il y a des hommes qui sont des anges.
Il y a des hommes qui sont des ponts. Si tes yeux ne voient que des arbres, ces hommes vont passer. Si Abraham n'avait pas des yeux, la divinité allait passer sur son avenue, dans sa maison. Mais Dieu a permis à Abraham de voir des hommes et les inviter à manger. Je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux. Dès que tu regarderas un homme, que tu t'attaches à cet homme parce qu'il est beau, parce que ton esprit a révélé que celui-ci est appelé Jésus. Voyez les hommes. Et a vu aussi Judas. Il a dit, je suis venu pour mourir. Mais pour bien mourir, Dieu l'a emmené à la croix. Et l'homme que je préfère, c'est celui-ci. Je compte parmi les 12 pour qu'il m'aide à accomplir ma mission. La femme que vous allez épouser, l'homme que vous allez épouser, que Dieu vous donne des yeux et voir distinctement. Que tu ne voies pas comme un arbre. Vois-lui comme il est. Vois-lui comme il est. À cause des yeux que Dieu donne. Oh, ce matin que Dieu nous ouvre les yeux. Qu'est-ce qui cause l'aveuglement? Je vais citer 3 choses. Premièrement, c'est l'incrédulité. Jérusalem n'avait pas de foi. Et ça causait l'aveuglement. C'est triste. Hein? 2 Corinthiens 4, le verset 4. La Bible dit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'incrédulité amène l'aveuglement. Il faut croire que c'est le temps de votre visitation. La deuxième chose, c'est dans 1 Jean chapitre 2 le verset 11. Il dit: mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous ne verrez pas la visitation de Dieu si vous manquez l'amour envers vos proches. Ces choses ont l'air élémentaires, mais elles sont d'autant plus importantes pour que vous vivez la main de Dieu. Jésus dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu, aimeras ton prochain. L'amour dont Paul parle dans 1 Corinthiens 13. Il dit: même si je parle en langue des anges, même si je prophétise, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et la haine amène le ténèbre sur vos yeux. Aveugle. La troisième chose, c'est l'ignorance. L'ignorance amène l'aveuglement. J'ai commencé à prier pour que Dieu donne à des chrétiens une connaissance. Pas seulement une connaissance de la parole, même une forte connaissance scientifique. Je suis en train de croire que dans le monde à venir, la richesse ne sera pas en termes de combien tu as en banque, mais de combien tu as dans la tête. Je prie que Dieu vous fasse faveur d'acquérir de connaissances qui vous permettront d'être distingués des autres.
Mais qu'est-ce qui ramène, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on recouvre la vue? La source de Pierre. C'est un passage qui m'a beaucoup aidé ce matin. De Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3. Il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que vous deveniez participants à la nature divine. Verset 5. À cause de cela même, la Bible dit: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, la tempérance, à la tempérance la patience, la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Oui, dit, car si ces choses sont en vous, et si ces choses ils sont en abondance, elles ne seront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant il dit: mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Alléluia. Amen. Celui en qui toutes ces choses que l'apôtre a citées, si ces choses ne se trouvent pas en vous, vous êtes traités d'aveugle. C'est incrédulité. Mais l'apôtre Pierre dit: ayez la foi. J'ai parlé de la haine. Il dit: ayez l'amour. J'ai parlé de l'ignorance. Il dit: ayez la science. Parce que ces choses, en sorte que vos yeux soient ouverts. Que tes yeux ne soient pas seulement ouverts dans le monde spirituel, même dans le monde scientifique, que tes yeux soient aussi ouverts. Alléluia. Si ces choses sont en vous, la tempérance, les chrétiens qui disent: moi si tu me touches, je m'enflamme directement, j'ai pas de temps à perdre. Directement je commence, je suis mongala. Alléluia. Amen. Je change directement d'identité. Que les chrétiens qui n'ont plus l'amour, le manque d'amour vous emmène à l'aveuglement, et lorsque visitation viendra, vous ne pourrez pas voir ce que Dieu a réservé, ce que Dieu a prévu. Et pour ça, Jésus a pleuré. Il a pleuré et il a pleuré. Parce que dans l'histoire de Jérusalem, 40 ans plus tard, il y a un général qui est venu. Il s'appelait Titus. L'an 70. Et il a vraiment saccagé les temples. Il n'y avait même plus pierre sur pierre. Il a tué le juif en désordre. Je vous en supplie ce matin, ne ratez pas le temps de votre visitation. Je suis en train de croire que ce mois est réellement un mois de visitation. Alléluia. Je réponds ceci parce que je suis convaincu. Je suis en train de croire que le mois qui commence est un mois de visitation. Alléluia. Repeat, comment? Le mois de juillet. Le mois de juillet est un mois de visitation. Et je prie que cette visitation ne te rate pas.
Je prie que cette visitation ne te rate pas. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu voies. Comment? Jésus a eu un ministère d'à peu près 3 ans. Mais tout ce qu'il voulait réaliser, il l'a réalisé en une semaine. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le dimanche, Jésus est entré en Jérusalem. Le lundi, il a chassé les gens dans les temples. Mardi et mercredi, il a enseigné sur le royaume. Il a répondu aux questions des pharisiens. Et le mercredi soir, Judas l'a trahi. Jeudi matin, Jésus inaugure la Sainte Seine. Dans la soirée, Pierre lui réunit. Et Jésus est arrêté. Le vendredi, Jésus est sur la croix. Samedi, Jésus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. J'ai envie de dire à quelqu'un, une semaine peut suffire. Une semaine peut suffire pour que les choses qui étaient réservées s'accomplissent. Même si tu voulais mourir, en une semaine, Dieu peut accomplir toutes ses promesses. Proverbe 27, verset 1er. Celui qui ne connaît pas ses 15 jours peut enfanter. Peut enfanter. Une semaine, tu peux avoir 7 enfants. Je suis en train de prier. La semaine prochaine, il y a la concentration d'exaucement. Papa qui ne marchait plus a commencé à marcher. Dans la même semaine, t'appelles la stérile de ta famille. Un enfant. Dans la même semaine, t'appelles pour te dire en temps d'élévation. En semaine, les choses peuvent arriver. En une semaine, on peut mourir, ressusciter. En une semaine, on peut écrire l'histoire. Écrit dans 3 ans. C'est à moi que tu parles. Qui ont fait 10 ans. Mais toi tu réaliseras ces choses. C'est un record. Pourquoi? Parce que c'est ton temps de visitation. C'est ton temps de visitation. Si ton amène arrive au ciel, tu vois que ce matin que Dieu déverse sa grâce. Si ton amène arrive jusqu'à moi, la bénédiction arrive jusqu'à toi. La semaine qui commence. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Je ne sais pas ce que tu cherches. Lorsque la visitation vient, vous ne plus après les choses. Le ciel court après vous. Je prie mon Dieu, je prophétise. La semaine qui commence, que ce soit une semaine des appels. Que les gens se souviennent. Que les gens se souviennent de vous. On vous appelle. On vous donne des bonnes nouvelles. On vous donne des bonnes nouvelles. Qui est malade dans ta famille. La guérison est entrée là-bas. Le son de ma voix. Les choses que tu cherches. Vers Dieu. Que tu sois brutalement béni. Qui cherche le travail. La semaine prochaine, si je suis prophète, Dieu vous ouvre les portes. Que vous entrez. Les portes étaient fermées. Lorsque la visitation vient, il a supprimé la crise. Joseph dit aux enfants d'Israël, l'Éternel vous visitera.
My Nous sommes dans goodness. l'époque de l'abondance. Et Joseph dit, l'Éternel vous visite. My goodness. Comme pour dire, une crise viendra. Et dans cette crise, Dans cette crise, comment vous sortir de cette crise? Généralement, la visitation vient succéder à une crise. Vous êtes en droit électoral, comment on les appelle? Vous êtes éligible à la visitation. La visitation connaîtra votre adresse. Même si tu habites à Bakatsuba, la visitation connaîtra jusqu'à des choses différentes. Ce jour-là, il y avait une femme qui n'avait qu'un peu d'huile et un peu de pain. Mais il y avait aussi un prophète. Dieu amène un prophète qui est en train de subir ses propres paroles. Parce que Élie a demandé qu'il y ait la sécheresse. Et lui-même a commencé à voir. Mais Dieu veut sortir Élie de sa propre règle. La Bible dit dans Matthieu 4, il y avait plusieurs veuves. Mais ce jour-là, Dieu a choisi une seule. La veuve de Sarepta. Dieu a choisi cette veuve qui avait seulement un peu de pain et un peu d'huile. Lorsque la visitation vient, c'est de voir un homme de Dieu qui vient. C'est pourquoi il faut avoir les yeux ouverts. Élie va t'épuiser. L'apparence, c'est qu'il mange, c'est qu'il que tu as. Le monde spirituel, il enlève les peuples pour amener le plus. Les hommes de Dieu chargent pour les bandits. Ne voyez jamais un homme de Dieu comme une charge. Quelqu'un vient pour te décharger. Cette femme prévoyait la mort. À partir de la présence d'Élie, il y a encore des jours après. La visitation viendra chez toi. Il viendra porteur de bénédiction. Il y a un homme qu'on appelle Zachée. Il était sur un arbre. Il pouvait seulement voir Jésus. Tu lui regardes. Et ça, aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Ton matin, où tu habites? Donne-moi ton adresse. Et il est avec toi. Alléluia. Quand il a dit, salut, cette maison. Pas seulement la rédemption, les saluts de la course. Oui, alléluia. On se peut bon le transport. Et tu vois quelqu'un de généreux juste à côté sortir son argent un peu sûr. Et supposons que le chauffeur était musclé. Comment tu fais? La personne qui sort l'argent et paye pour toi t'a sauvé. Tu ne sais pas ce qui allait t'arriver à la fin. À 2 jours de ta dot, Dieu peut donner tout l'argent. Oh, I receive it. Comment, pasteur? Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans un trêve, Dieu peut donner tout l'argent. l'air de Père de Santa. Dieu peut donner tout l'argent. Entrer dans la maison de Zachée. Tu peux aussi entrer dans ta maison. Parce que lorsque la bénédiction vient, lorsque la visitation vient, le porteur de bénédiction. Marie a rencontré un homme. Marie n'est pas devenue un
ange. Marie a comme un ange. Mais lorsque Marie rencontre Elisabeth, visiter de Dieu peut faire visiter les autres. Just wonderful. Si tu te maries, je me marie. Oh, professeur. Pourquoi? Si tu es visité, toi, si être visité. My goodness. Et Abraham, et Dieu est venu, il avait seulement parlé. L'année prochaine, Sarah aura un enfant. Alléluia. Amen. Sarah aura un enfant. Il y avait seulement la parole. Il n'y avait pas encore de fœtus. Mwana abandaki osala mana no te. Sarah Alléluia. Amen. Et remarquez avec Marie, Dana Maria, on dit à Marie, tu concevras. babisi ozwazemi. Tu recevras un enfant. Ozamwana. Ce serait l'enfant du Très-Haut. Ozamwana nzamba likolo, ozanguya. Voici comment tu vas l'appeler. Tala comment utopesha ngo. Mais écoutez, Yoka siro. soyez de la génération de gens qui vivent la visitation à cause de la parole qui sort. Et non des gens qui attendent l'étoile. Jésus n'est pas entré dans le monde le jour où les mages ont vu l'étoile. Les mages étaient en retard. Marie avait déjà entendu. Marie portait déjà le fils. Avant que tu voies l'étoile, arrache d'abord la parole. L'étoile. La parole est liée à l'étoile. Si tu reçois la parole, l'étoile viendra. Les mages sont en retard. Nous, la race de Marie, pas qu'on voie l'étoile. Nous, on écoute l'ange. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Marie savait qu'il y avait une étoile. Il savait même pas qu'il y avait une étoile. Il savait qu'il y avait une parole. Cette parole était oui et amen. Voilà pourquoi lorsqu'un homme de Dieu déclare n'attends pas les signes. La parole a lui-même donné. Je donne un exemple. Quand j'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une parole. Mais si tu saisis cette parole, demain cette parole te donnera une toile. Marie dit, je suis servante de l'Éternel. Il me soit fait non. Ah, my God. ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Ta manière de dire amen, de l'étoile qui sortira dans le ciel. Je disais que Dieu te bénisse et que Dieu te mette dans l'abondance. L'abondance veut dire Dieu te donne au-delà de tes besoins. Je prie. Si tu cherchais 1000, Dieu te donne 10 000. Si ton ciel, que ces choses viennent à toi. Tes affaires. Que l'Éternel vous donne tout ce que vous cherchez. Que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez. Je prie que cette église soit remplie de personnes qui ont du succès dans leurs entreprises. À cause de la visitation, Dieu prend des choses nouvelles et il les fait entrer en jeu. Lorsque Dieu voulait visiter les enfants d'Israël, il a demandé qu'on prenne une arche sur laquelle on était même monté. Ok. Lorsque Dieu a visité, il a demandé qu'on prenne un animal sur lequel on n'est jamais. Israël Et lorsqu'il voulait faire que Jésus s'incarne, il prend une femme qui n'a jamais été utilisée, permettez-moi. Lorsque Jésus est mort, il veut dire on a mis dans un tombeau qu'on n'a jamais utilisé. C'est comme ça que je sens l'onction de l'inauguration. Lorsque la visitation vient, Dieu vous fait grâce d'inaugurer des choses que les autres n'ont jamais utilisées. Même les tombeaux de Jésus
Il était le premier à l'utiliser. Je ne sais pas si après. Je ne sais pas si après. Marie avait des enfants après. Mais c'est lui qui a inauguré. Le soleil levant. Dieu donne à inaugurer de nouvelles choses. Oh God. Vous savez, il y a des prières qui s'accomplissent parce que c'est dans la parole. Hein? C'est dans la parole. Quand il dit je ferme le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie, c'est biblique. Dans Deutéronome, il est écrit que si le peuple s'égare, Dieu ferme le ciel. Élie n'a pas inventé cette prière. C'était déjà écrit. Il a seulement déclaré une parole de Dieu. Mais il y a de ces prières qui sont exaucées parce que Dieu l'a déjà fait avec quelqu'un. Alléluia. Oh God. Ça veut dire quoi? Je suis en train de prier. Seigneur, fais-moi grâce comme tu l'as fait avec les frères Bovic en 2020. Ce n'est pas écrit. Mais puisque tu l'as fait là-bas, tu peux le faire ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez que la prière qu'elle fait pour que le feu quitte les ciels descende sur la terre, il n'y a aucun fondement biblique. Mais Élie sait qu'un jour, David avait demandé ça à Dieu et Dieu a fait ça. Et il l'a fait avec David. Dieu peut aussi le faire avec Élie. Alléluia. Je prie maintenant que vos prénoms deviennent des références de prière des autres. C'est-à-dire que quand je prie, je dis à Dieu, fais pour moi comme tu l'as fait à Papa Way. Tu n'as pas compris. Donc, c'est la référence de prière des autres. Ce n'est pas écrit. Dieu a déjà fait ainsi le prophète Paul. Ouvre-moi aussi les yeux comme lui. Alléluia. Que ton nom entre dans les prières de gens. Parce que Dieu va faire avec toi quelque chose. Pas fait avec les autres. Alléluia. Amen. Lorsque la visitation vient, vous devenez extraordinaire. De toutes les façons, vous serez premier. Tu seras premier. Premier. Quelle manière de marquer son temps. Où tout le monde a déjà été. Mais tu viens bien mieux faire que tous ceux qui ont été là avant toi. Hier, je suivais un match. J'ai presque pas dormi. Mais j'ai prié aussi. Alléluia. Comment? Je regardais pas les matchs, je regardais un joueur. Et après, je me suis rendu compte que celui-là n'est pas l'initiateur de l'histoire du football. Mais il est venu dans ce domaine et paraît être le meilleur de l'histoire de ce domaine. Salomon dit dans Proverbe, je suis roi. Je n'ai jamais, je ne suis pas le premier roi, mais j'ai été roi plus que tous ceux qui ont été rois avant moi. Il est possible que Dieu vous accorde dans la visitation l'accélération. Ah, oh God. Il est possible. Un domaine qui existe déjà, mais toi tu viens l'améliorer. Il y a des idées qui ne sortiront pas si ça ne sort pas de ta bouche. Que Dieu vous inspire des genres d'entreprises qui n'existent pas encore. J'ai envie de prier que vous soyez les pionniers des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Akab était sur des chars. Élie était à pied. Ce que j'aime, il est écrit, la main de l'Éternel fut sur Élie et il courut plus vite qu'Akab. Ceux qui ont commencé avant toi
connaîtront pas le secret. Lorsque la visitation vient, la vitesse aussi change. Comme c'est fort. Que là, tu cours à la vitesse de Dieu. Tu cours à la vitesse de Dieu. Je disais, tu cours à la vitesse de Dieu. Sois le meilleur avocat de Kinshasa. Sois le meilleur entrepreneur de Kinshasa. Devant les autres. Parce que sur toi, ce matin, Dieu pose sa main. Tu vas courir plus vite. Dieu va te visiter. La Bible dit des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu. La maison qu'on n'a pas encore construite. Ce sont des maisons que nous sommes appelés à construire. Les gens de bénédictions qui n'ont jamais eu lieu. Ce sont des bénédictions que nous devons vivre. Les gens de mariage qui n'ont jamais eu lieu. Le cortège de mon mariage, je le vois chaque matin. Ça va exister. Avec Dieu, des choses que l'œil n'a pas. Avec Paul, Dieu a donné des révélations que Pierre ne comprend pas. Le Dieu de retardateur vient après. Mais il donne des révélations que Pierre est en train de s'étonner. La Bible dit un jour, Jean et Pierre sont en train de courir vers le tombeau. Jean court plus vite. Il s'arrête quelque part. Et le vieillard qui est en train de courir après, la Bible dit, arrive devant le tombeau et s'arrête. Le retardateur est venu. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu vas entrer. Si lui s'est arrêté au secrétariat, l'autorité qui est là où les autres s'arrêtent, toi les choses commencent. Tu as envie de déclarer sur ta vie qu'on apprend de la bonne nouvelle. On dit un ami, une bonne nouvelle. Dieu a visité Bethléem et Dieu a accordé du pain. Tu ne manqueras pas la nourriture. Tes enfants ne vivront pas dans la famine. Tes enfants mangeront à satiété. Dieu va tellement te donner que toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants n'auront pas faim. C'est que le Dieu de la visitation, c'est le Dieu de l'approvisionnement. Que Dieu t'accorde ce que tes parents ne t'ont pas donné. Si tu n'as pas de soutien, tu es minoritaire. Toi et Dieu, c'est la majorité absolue. Dieu, c'est la majorité absolue. Si tout le monde est contre toi, l'Éternel est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que 1000 tombent ici. 10 000 tombent là-bas. Tu ne seras pas atteint. La visitation a sonné. Alors que je parle, un soleil se lève. Dieu me dit, tu feras la lumière sur ton chemin. Que Dieu soit la lumière sur ton chemin. Dieu soit la lumière sur ton chemin. Tu as raté hier. Dieu te l'accorde aujourd'hui. Je prie pour l'intelligence d'invention. Que Dieu vous donne l'intelligence technologique. Dieu va nous donner des visions. Nous n'allons pas seulement voir comment les familles se comportent. Nous allons aussi avoir des formules de médicaments pour traiter les maladies. La dimension arrive. Nous allons prier
Seigneur, révèle-nous les médicaments qu'il faut pour cette maladie. On a arrêté de chercher les noms. Mais on a quelque chose. Si les scientifiques païens peuvent sortir des médicaments, plus forte raison de gens qui ont Dieu. Il est le meilleur médecin, il est le meilleur pharmacien aussi. Quelqu'un dans le domaine de pharmacie ici, j'ai envie de prier pour le domaine de pharmacie. Prie, Que le Seigneur vous accorde l'abondance dans le domaine pharmaceutique. Il y a les plus grandes pharmacies de la ville. Parce que le temps de la visitation est venu. Le temps de la visitation est venu. Je prie et je déclare sur ta vie. La prochaine semaine qui vient, tu recevras le premier appel. La deuxième semaine, 11 appels. La troisième semaine, 3 appels. Tu n'attendais pas. Je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder. Les prières qui ont duré 5 ans. Je peux tout tu peux payer un véhicule. Un jour tu payes aussi une voiture. Je disais au prophète Clément, je lui disais, j'aurai l'argent. Le matin la même. De la même manière que je peux racheter les babouches. De la même manière je vais payer mon véhicule. Et je vais rentrer avec les vitres baissées. Ça c'est mon témoignage. La Bible dit à la loi, au témoignage, si on ne prêche pas ces choses, il n'y aura pas d'euros pour le peuple. Le témoignage, c'est ce que Dieu fait, ce que l'homme fait. Ça veut dire quand on calcule, il ne donne pas les résultats. Parce que ce n'est pas un homme qui a réalisé ça. C'est Dieu lui-même. Que cette saison te soit bonne. Tu as demandé à Dieu. Ce matin, Dieu l'a exaucé. Je dis ce matin, Dieu l'a exaucé. Ce dimanche n'est pas comme n'importe quel dimanche. C'est un dimanche de visitation. Les malades sont guéris ce matin. Les chômeurs ont un travail ce matin. Priez avec moi en langue. Tu peux te lever et prier avec moi en langue. Tu peux commencer à prier. Commencer à prier. Tu pries avec moi. Visitation ne la visitation ne rate pas. La visitation ne rate pas. Que la visitation ne rate pas. Cette visitation la série Brasantalaga Ikeli Bradega Ikeli Kamasa Il est Sobeya Il est Sali Il a Bayan le Soba Il a Bahadega Roseriga Lorekita Elise la cour de Préguéria Alléluia Shabbat Shalom Nukera de glace Rekiterea Yoka Le voilà si malangai Mois de juillet je n'ai pas entendu. Mois de juillet tu m'as trouvé dans la honte. Tu ne me laisseras pas dans la honte. Mois de juillet tu m'as trouvé dans les larmes. Tu me laisseras dans la joie. Mois de juillet tu es mon mois d'exaucement. J'ai longtemps prié. Mois de juillet tu n'as pas le droit de finir. Si je ne vis pas la bénédiction de Dieu. Mois de juillet tu n'as pas le droit de finir. Si je ne vois pas la main de Dieu. J'entrerai dans les lieux élevés. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir devant moi.
Grande montagne. Grande montagne. Les vents seront Babel. Le vent boviche. Tu seras aplani. Tu seras plané. Osabeta maboko zobondela. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Je crois fermement que ce mois de juillet ne passera pas sans que tu vives ta visitation. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais, je crois fermement, même pour ceux qui nous suivent en ligne, ce mois de juillet, qui est le mois millier de l'année, ne se passera pas sans que tu ne vives la visitation de Dieu. Ce que tu n'as pas vécu pendant les 6 premiers mois de l'année, je prophétise en ma qualité de prophète. C'est le début du commencement. Amen. 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 Nous allons offrir à Dieu. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je crois pour ceux qui suivent en ligne aussi, il y aura un numéro M-Pesa et un numéro Orange Money. Si vous voulez contribuer ou si vous voulez donner vos offrandes. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, depuis le début de l'année, l'église Emmanuel Rafa avait fait un vœu à Dieu. On a 2 paniers que vous voyez devant. Le premier panier ici, c'est le panier de notre vœu. Alléluia. Amen. On a dit à Dieu le 31 décembre 2020. En 2021, on ne donnera pas à Dieu de miettes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on ne donnera pas à Dieu l'argent moins de 5 000 francs. Il y a des gens qui sont choqués. L'église va fixer offrande. Alléluia. Amen. L'église Mobimba va fixer offrande. Non, on n'a pas fixé. On avait fait un vœu à Dieu. On a dit à Dieu, nous allons faire ceci. Et à ton tour, on attend cela. Est-ce que Dieu nous a menti pendant les 6 premiers mois? N'est-ce pas que Dieu est en train de faire ce qu'il nous avait promis? Dieu nous avait dit au début de cette année. Cette année, tout le monde cherchera à savoir où se trouve cette église.
C'est pas ce qu'on est en train de vivre. Et attends, mon bika. Dieu nous a dit cette année, les gens bien partout dans le monde pour venir prier ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus de l'Europe aujourd'hui qui sont là? Si tu es là, tu te lèves. Téléma, maman Ange. Téléma. Voilà. Dieu est en train d'accomplir fidèlement ce qu'il nous avait promis. Dieu nous avait promis que cette année, cette église fera le tour du réseau social. Qui n'a pas vu Atana statue à Mouninga na image de l'église? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que Dieu est en train d'accomplir sa part? Amen. Et nous, notre part, c'est donner à Dieu pas moins de 5 000 francs. Offrande. Mais pour ceux qui n'ont pas, nous allons mettre dans le deuxième panier. Suivez-moi très bien. Il ne s'agit pas d'une prière spéciale pour celui qui va donner plus et une prière simple pour celui qui va donner moins. Non. Chez Dieu, nous offrande. Mais seulement dans ces paniers, nous allons donner pour l'engagement. Alléluia. Tu t'attends aussi à un miracle. Je vais passer avec le panier. Comme on a l'habitude de faire, tu me fais signe, je viens vers toi. Hallelujah, yeah. Tamaranga wani, hallelujah, Tipinga waloshi wani, hallelujah, Soko beti bololo ezali sumute. Bango babareti bala mudinda ya Yesu. Ana mudibioma babaluwa Yesu. Tamila iwane yo 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 yo. Sagade yo yo yo. Sambi wani kuna ya tujile yo. Hallelujah, Ici dans ces paniers, c'est pour tout ce que tu as. Et ces paniers, c'est plus pour les actions sociales. Amen. Tu me fais signe, je viens vers toi. She bring up a
Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Je fais appel à ceux qui ont apporté leur dîme. Sinon, tu as ta dîme, tu as besoin de l'enveloppe. Me fais signe, je t'apporte l'enveloppe. Si tu en as, tu peux avancer. L'église, on va prier. Là où tu es, tu vas courber ta tête. Tu vas prier pour ton offrande. L'offrande que tu as donnée. Et ceux qui sont devant, vous allez prier pour vos dîmes. Pendant que je passerai prier pour vous. Prions le Seigneur.